Dans cette leçon, nous allons continuer l'étude des sélecteurs par des sélecteurs spécifiques CSS3. Vous pouvez voir la majorité des sélecteurs en consultant la spécification de W3C ci-dessous. Cette spécification est spécifique au sélecteur de CSS3. C'est un module CSS3. On peut ainsi consulter l'ensemble des nouveaux sélecteurs de type de niveau 2, de niveau 1 ou bien l'ensemble des sélecteurs de niveau 3. Il y a de nombreux nouveaux sélecteurs dans cette spécification. Nous allons revenir sur notre document et comme dans la leçon précédente, nous allons travailler dans un zone style pour pouvoir attribuer de nouvelles propriétés à différents éléments suivant le sélecteur. Nous avons vu dans la leçon précédente des sélecteurs d'attributs. Il existe 3 autres sélecteurs d'attributs qui permettent de choisir un attribut commençant par une certaine valeur, un attribut finissant par une certaine valeur et un attribut qui contient le mot ou qui contient la valeur prévue. Pour cela, nous allons écrire A, un crochet, attribut, un petit accent circonflexe, égale, valeur, entre guillemets. Voilà la syntaxe générale pour ce premier élément. Nous allons à présent travailler sur ce sélecteur sur notre page. Donc nous allons cibler tous les éléments dont l'attribut alt commence par PA. Donc les éléments IMG dont l'attribut alt commencera par PA. Il s'agira donc de paysage, ainsi que de l'image numéro 7, qui est l'attribut alt papillon. Donc IMG, alt, égale PA. Et nous allons lui attribuer une bordure inférieure de quelques pixels. Border, bottom, point, solide. Je vais mettre 5 pixels et de couleur verte. 0,60. Nous allons constater dans le navigateur, donc aperçu dans Firefox, nos éléments ont bien une bordure verte. À présent, le second sélecteur, nous allons cibler l'élément dont l'attribut alt se termine par IX. Je vais simplement copier-coller ce sélecteur et à la place de ce signe y ajouter le signe $. IX, et nous allons modifier la couleur simplement par du rouge. Nous allons regarder dans le navigateur. Effectivement, la croix est bien avec une bordure rouge dans la partie inférieure. Enfin, le troisième type d'attribut qui contiendra le mot floor. Copier-coller. Nous allons modifier ce signe par le signe tilde. Le signe tilde étant réalisé avec une combinaison de touches Alt plus N. Et puis, on appuie sur la barre d'espace. Tilde égale, et nous mettons à la place du PA le mot floor. Donc, nous allons cibler les éléments dont l'attribut alt contient le mot floor. Enregistrons. Nous allons changer la couleur 00F. Donc nous allons ainsi cibler cet élément-là, ainsi que celui-là. Voilà, nous avons ainsi 3 éléments. Le premier élément contient également l'élément alt avec floor, puisqu'il est ici.
D'autres sélecteurs permettent de sélectionner des éléments par rapport à leur numéro d'ordre. Nous allons par exemple sélectionner l'élément A placé dans la deuxième balise LI du menu UL. Pour cela, nous allons écrire ce sélecteur LI NTH child 2 qui cible donc le deuxième élément LI placé dans son parent, et nous allons ajouter le sélecteur A. Cet élément sera également dans une couleur différente. Nous allons tester dans le navigateur. Nous avons bien l'élément qui est de couleur orange. De la même manière, nous allons pouvoir sélectionner les premiers éléments de type ainsi que les derniers éléments de type. Pour cela, toujours avec notre combinaison LI et A, nous allons écrire LI first of type et puis une nouvelle couleur. Modifier cette couleur 0,96. Dans les mêmes ordres d'idées, nous pouvons faire copier-coller de ce sélecteur et nous allons écrire à la place de first, last pour choisir le dernier élément de type. Je vais ajouter la balise A ici pour pouvoir bien cibler notre menu et nous allons modifier de nouveau cette couleur. Enregistrons. Et dans le navigateur, nous avons bien les deux éléments, premier élément de type, dernier élément de type. Nous avons choisi des éléments de type avec first of type ou last of type. Nous pourrions également choisir des éléments enfants, donc last child ou first child, de la même manière. Enfin, un dernier sélecteur que nous aurons l'occasion de réutiliser par la suite est le sélecteur Target. Dans notre page, nous avons réalisé un lien vers une zone qui s'appelle dièse footer. Cette zone est située en bas de notre page. Elle est située ici. Nous allons spécifier, grâce au sélecteur pTarget, target, que tous les éléments P qui sont des cibles de seront d'une couleur d'arrière-plan rouge par exemple. Background color, rouge, point virgule. Nous allons tester, de nouveau dans le navigateur. Actuellement, l'élément n'a pas de couleur. Je clique sur ce lien, pied de page, et automatiquement, le pied de page est maintenant avec un arrière-plan de couleur rouge. C'est un sélecteur très puissant, puisqu'il va nous permettre par la suite de réaliser, par exemple, des diaporamas sans l'utilisation de la moindre ligne de JavaScript. Enfin, deux sélecteurs qui étaient déjà utilisés dans les spécifications précédentes. Il s'agit du sélecteur firstLetter et du sélecteur firstLine. Ils s'écrivent de la manière suivante. Alors P, first-letter, et puis firstLine qui cible la première ligne des paragraphes. Dans les spécifications de CSS3, ce sélecteur s'écrit de cette manière, P, firstLetter. Vous pouvez également l'écrire P, firstLetter ou bien P, firstLine, qui est une écriture un peu ancienne, mais qui garantit une meilleure compatibilité avec Internet Explorer notamment.
color, de point orange, font-size 36. Et au niveau de la first line, nous allons mettre un caractère gras, font weight .900. Nous allons vérifier dans un navigateur. Voilà, nos premières lignes sont bien en caractère gras et nos premières lettres sont bien de couleur orange et puis d'une taille nettement plus importante.